Aujourd'hui, encore une fois, je vais parler ou reparler encore une fois de l'IA Playman. Mais aujourd'hui, je vais aborder le sujet sur un autre angle, les détracteurs de l'IA Playman. L'une des plus grandes détracteurs de l'IA Playman, vous le connaissez très bien, c'est Philippe Simon. Quelles sont les raisons, les motivations de Philippe Simon de vouloir coûte que coûte détruire l'IA Playman? Lui, il n'a pas investi de l'IA Playman, il l'a dit lui-même. Il n'a pas perdu de l'argent sur l'IA Playman. Mais pourquoi il fait cet acharnement sur l'IA Playman? La vidéo, ce n'est pas d'attaquer ni de contre-attaquer, que ce soit Philippe ou de défendre l'IA Playman. Bien vrai que moi, je faisais partie des personnes qui parlaient de l'IA Playman et je ne vais jamais nuer à cette position ou ma responsabilité sur l'IA Playman. Mais par contre, s'il y a un problème en tant que panafricain, en tant que Camerounais, je pense qu'il y avait une autre méthode ou mécanisme pour aborder. Au lieu de s'acharner sur l'IA Playman, tous les jours, H24, tu fais des vidéos pour critiquer, pour insulter, pour dire, raconter, je peux même dire du n'importe quoi sur le business de l'IA Playman. Comme je l'ai dit, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo qui parlait de l'IA Playman. J'ai parlé de ma position pour dire comment j'ai rencontré l'IA Playman, qu'est-ce qui m'a motivé à investir sur l'IA Playman jusqu'à aujourd'hui. Mais Philippe Simon qui n'a jamais investi sur l'IA Playman, et il se permet de raconter du tout et du rien, du n'importe quoi, et faire croire le monde entier qu'il est le messie actuellement du business en Afrique. Et 90% de ce qu'il dit est faux sur l'IA Playman. Je vais vous donner aujourd'hui 6 raisons qui ont poussé Philippe Simon de s'acharner sur l'IA Playman. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas venir sur les commentaires pour insulter, pour... Non. Comme disait Idriss Aberkam, les petits esprits attaquent les personnes, les grands esprits attaquent les idées. Donc l'objectif, c'est de voir les faits. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de n'être pas d'accord. Je suis sûr à une chose, j'ai même des frères, des sœurs qui ne vont pas être d'accord avec moi dans cette vidéo. Parce que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de chercher que les gens soient d'accord avec moi ou pas. Donc, d'accord? Il n'y a personne qui m'a demandé de faire la vidéo aussi. C'est moi-même personnellement qui a pris ma décision parce que je faisais partie du business. Et quand, comme on dit, trop c'est trop, et de dire moi aussi, de donner mon point de vue. Parce que tous les jours, à chaque fois que lui, il partage une vidéo, il y a une dizaine, vingtaine de personnes qui copient le même lien et de me l'envoyer pour me dire, voici ce que Philippe Simon a à dire sur l'IA Playman. Donc après l'intro, nous allons voir les 6 bonnes raisons qui ont poussé à Philippe Simon de s'acharner sur l'IA Playman. Voilà, merci beaucoup. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. L'objectif de ce club, c'est de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. La semaine dernière, c'était à Ouagadougou pour installer le club Entreprendre Autrement. C'est bien installé à Abidjan. Si vous voulez faire partie des futurs détenteurs de l'économie de ce continent, vous avez l'obligation de rejoindre ce club. Les portes sont grandement ouvert. J'ai écrit 2 livres, Les clés du succès en entrepreneuriat. C'est un bon livre qui te permet de développer vraiment un esprit entrepreneurial et de comprendre que tout est possible parce que sur la première partie, je parlais de mon parcours. Mon deuxième ouvrage, c'est L'art du trading de la crypto-monnaie. Là, je parle vraiment du trading de la crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, Vision d'Afrique, 80% de nos activités tournent autour du trading de la crypto-monnaie. Et on fait beaucoup de formations sur le trading de la crypto-monnaie et on fait des tournées aussi un peu partout, des tournées internationales. Donc, je pense que le 20, ce serait aussi à Abidjan pour des grandes conférences et formations sur le trading de la crypto-monnaie. Donc, voilà, maintenant, nous allons attaquer le sujet, c'est-à-dire que de vous parler des 6 raisons qui a poussé Philippe Simon de s'acharner, d'attaquer l'IA Playman tous les jours. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler qui est Philippe Simon. Vous le connaissez, c'est le promoteur d'Investir au pays, un grand entrepreneur digital, donc qui est en train de prôner le retour de la diaspora africaine au pays pour qu'ils puissent venir investir. Donc, il fait des vidéos tous les jours sur business, etc. Donc, après avoir commencé à s'acharner sur l'IA Playman, nous aussi, on a fait nos investigations pour comprendre quel est le but. Comme tu n'as pas perdu de l'argent sur le business, tu n'as pas investi sur l'IA Playman, pourquoi? Donc, voici la première raison de Philippe Simon d'attaquer, de vouloir
créé beaucoup, c'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est lui qui a créé les problèmes sur l'Iepliman, il y a des problèmes comme toute entreprise, mais son premier objectif, c'est la récupération de la communauté de l'Iepliman. Premier objectif qui a poussé Philippe Simon de s'acharner sur l'Iepliman, c'est la récupération de cette communauté. Vous savez, cette communauté, il y a plus de 300 000 investisseurs un peu partout à travers le monde, et lui, il sait très bien qu'il y a plus de 300 000 investisseurs un peu partout à travers le monde. Donc, il est sur le net. Son objectif principal, premier objectif ou première raison qui a poussé Philippe Simon de s'acharner sur l'Iepliman, c'est la récupération de cette communauté. D'accord? C'est pourquoi... qu'est-ce qu'il faut? C'est de créer, c'est d'appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire que de vouloir montrer il y a des problèmes, voici le problème, et ensuite pour apporter une solution pour être maintenant le procès Émile parfaitissime de ces personnes-là. Et moi, je n'ai rien contre ça, mais c'est-à-dire que la manière dont il l'a fait, c'est ça qui n'est pas une façon de faire d'un gentleman. Un gentleman, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire que ce qu'il avait commencé, construire sa force, construire en tout cas sa voie sans essayer. Tu n'as pas besoin de détruire, comme disait Albert Einstein, tu n'as pas besoin d'atteindre la lumière des autres pour que la nôtre brûle. Toutes les lumières peuvent se brûler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Afrique qui va éclairer. Mais si tu penses que tant que tu n'es pas éteindre la lumière des autres, votre lumière ne pourra pas briller, tu n'as rien compris en matière de business ou dans le monde d'aujourd'hui. Donc, peu importe, il peut être grand, mais aujourd'hui, être plus âgé, ça ne veut pas dire que tu es plus grand que les autres si tu n'utilises pas ton cervelle pour réfléchir. Donc, premier objectif, première raison qui a poussé Philippe Simon de s'acharner sur l'Iepliman, c'est la récupération de cette communauté du l'Iepliman. Appuyer là où ça fait mal, créer des problèmes et ensuite dire voilà, moi je suis là. Et ensuite, les gens vont vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est toi qui nous montres les problèmes, c'est toi qui nous montres les maladies, c'est toi qui vas nous prescrire le bon médicament à acheter. Donc, première raison, c'est ça, la récupération de cette communauté. Deuxième raison qui a poussé Philippe Simon de s'acharner tout le temps sur l'Iepliman, c'est de vendre ses formations. Comme je l'ai dit, appuyer, montrer le problème, récupérer cette communauté, et cette communauté va lui dire que, monsieur le, je ne sais pas, docteur, c'est toi qui nous as diagnostiqué pour voir notre maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à partir de là, je vais vous prescrire un bon médicament, et le bon médicament, c'est mes formations. Il a des formations surtout. Donc, il dit que voilà, les formations que je propose, ce sont mes expériences de 10 ans de travail sur X domaine. Mais je pense que lui, il a une centaine d'expériences, parce qu'il a une dizaine, vingtaine de formations. Si tu as 10 ans d'expérience sur chaque module de formation, tu as une centaine d'années d'expérience. Il est dans formation en immobilier, formation en aviculture, formation en pisciculture, formation en technique de vente. Je ne suis pas contre d'acheter ces formations, mais la manière tu n'as pas besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éteindre la lumière des autres pour que la nôtre brûle. Donc les gens achètent. Moi, sa dernière formation au Sénégal, j'ai acheté mon billet. C'était à 75 000, une demi-journée. Même si c'était à 500 000, je pouvais acheter pour aller écouter. Mais il y a une bonne manière de le faire pour être un gentleman. Mais de dire les gens, voyez, vous avez un problème. Et ensuite, chaque fin de la vidéo qu'il parle de l'Iepliman, qu'est-ce qu'il dit? L'argent facile n'existe pas, l'argent facile. Mais à la fin, il vous dit que il y a des méthodes de gagner de l'argent. Et pour le faire, il y a une panoplie de formations. Achetez mes formations. Et toi, tu prétends être le sauveur de toutes ces personnes, des victimes, etc. Les gens qu'il appelle victimes de l'Iepliman. Et vous l'appelez et vous l'invitez à donner encore 1 000 € pour acheter les formations. Allez voir sur sa page Investir au pays. Vous allez voir, toutes ces formations coûtent plus de 1 000 €. Coûte plus de 1 000 €. Mais 90% des gens qui se plaignent, ils n'ont pas investi 1 000 € sur l'Iepliman. C'est des gens qui ont investi 400 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, 600 000 francs CFA. Et ces personnes-là, en train de pleurer, toi, tout ce que tu sais tout ce que tu peux leur proposer, c'est d'appuyer là où ça fait mal, c'est d'augmenter les problèmes, d'aggraver la sauce et ensuite de leur dire que voici le médicament que je vais vous proposer, c'est mes formations. Donc, voici les 2 premières raisons. Première raison, c'est de récupérer la communauté. La deuxième, c'est de leur proposer ces formations. Troisième élément aussi qui a poussé, qui a motivé, ou bien troisième raison qui a poussé à Philippe Simon de s'acharner sur l'Iepliman, c'est de capter des investisseurs.
c'est de capter des investisseurs. Parce qu'il a fait ses investigations, il a compris qu'au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui ont investi beaucoup d'argent sur Lieb Liman. Et ceux et celles qui ont investi beaucoup d'argent sur Lieb Liman, il leur reste un peu de l'argent, mais ils sont peurs maintenant de leur mettre quelque chose. Mais quand je dis, c'est moi qui ai détecté votre problème, c'est moi qui vous propose des formations, c'est moi qui vous dis qu'il y a une méthode de réussir en Afrique. Et aujourd'hui, voilà, si vous avez de l'argent, et moi, il y a des gens qui m'ont donné des informations qu'ils sont retournés investir beaucoup d'argent sur ces projets. C'est pourquoi récemment, qu'est-ce que vous voyez sur Philippe Simon? Oui, je vous montre. Ma nouvelle voiture et ensuite voici je me lance dans l'automobile, voici ma maison, je me lance dans l'immobilier, voici, c'est-à-dire que tout ça c'est quoi? C'est des projets. Je n'ai rien contre ces arts de choses, mais il faut le faire dans les règles de l'art. C'est ça un vrai businessman, un vrai gentleman. Donc c'est-à-dire que aller capter ces investisseurs et leur dire venir investir sur mes projets. Donc pour ceux qui vont faire sa formation de l'aviculture, moi je suis dans le domaine de l'aviculture depuis bientôt 7-8 mois. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui je fais plus de 5000 poulets par mois. Notre objectif c'est d'aller 10 000, 20 000, 30 000, ainsi de suite. Et depuis octobre 2021. Pour dire quoi? 10 jours au lendemain, tu peux venir, il y a une maladie, tu perds tous tes poulets. Tu mets 5000 poulets, tu investis plus de presque 10 millions et tu viens, tu perds tout. Mais il fait partie du business. J'espère que les gens qui vont faire sa formation en aviculture, une fois terminé la formation, allez investir. Si vous perdez, vous allez retourner chez lui pour lui dire que vous remboursez-moi mon argent. Donc voici troisième élément, c'est de capter des investisseurs. De dire que voilà, voici un projet, voici un nouveau projet immobilier, venir investir dans ces projets-là. Et donc ça, comme je l'ai dit, je n'ai rien contre ça. S'il faisait ces trucs-là dans les règles de l'armée, la méthode est malsaine. C'est-à-dire que venir pour dire qu'il y a des gens qui sont frustrés, je vais aggraver votre problème, et ensuite vous proposer des formations. Ceux qui ont beaucoup plus de l'argent, je leur propose de venir investir sur mes projets. C'est pourquoi ils disent, mes restaurants, maintenant je vais faire une filiale, c'est-à-dire que je vais créer plusieurs, vous pouvez venir mettre votre argent. Donc, voici les 3 premières raisons qui a poussé à Philippe Simon de s'acharner, d'attaquer Lieb Liman. Quatrième raison qui a poussé à Philippe Simon aussi de s'acharner sur Lieb Liman, c'est sa chaîne YouTube. Récupérer la communauté, mais pour faire quoi? Pour des visionnages, allez regarder ses dernières vidéos, les vidéos qu'il a fait sur Lieb Liman et les vidéos les plus vues. Et aujourd'hui, il fait ses business, mais YouTube fait partie de ses plus grands business. Donc les visionnages de YouTube, il gagne de l'argent. Lui-même, il l'a dit quelque part, il fait plus de 10 000 euros sur YouTube. Vous voyez? Donc plus qu'il parle de Lieb Liman, plus qu'il y a plus. Les algorithmes de YouTube, c'est quoi? C'est les interactions, c'est les likes, c'est les partages, c'est les commentaires. Et les vidéos les plus commentées, ce sont les vidéos qu'il fait sur Lieb Liman. Les vidéos les plus suivies, ce sont les vidéos qu'il fait sur Lieb Liman. Et il ne peut pas nous faire croire que lui, il est un grand... Moi souvent même, je me pose la question. Quel genre de business? Un grand businessman qui passe tout son temps à faire des vidéos. 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour pour parler, des vidéos de 2 heures de temps. Vous n'allez jamais voir Aliko Dangote à ce niveau. Moi-même qui est un petit businessman, qui ne me permet pas de m'appeler un grand businessman, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas passer tout mon temps à faire des business, des vidéos. J'ai une entreprise à gérer. C'est des dizaines de personnes qui travaillent en temps plein dans mon entreprise Vision d'Afrique. C'est des centaines de personnes qui travaillent indirectement. Je suis le fondateur de Senmarché.com. www.senmarché.com. www.senmarché.com. Vous pouvez visiter. Donc, je suis le fondateur. Il y a plus de 400 personnes qui vendent leurs produits sur senmarché.com. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein au niveau de Vision d'Afrique. On ne se cache pas. Si vous venez au Sénégal, vous allez voir nos locaux, vous allez voir les gens qui travaillent. Récemment, j'étais primé comme meilleur entrepreneur du Sénégal. Il n'y a même pas un mois, meilleur jeune entrepreneur du Sénégal. Pour dire quoi? Moi, à ce petit niveau-là, je n'ai pas le temps de passer tout mon temps à faire des vidéos. Etc. Vision d'Afrique, aujourd'hui, je suis très content de venir avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. Donc aujourd'hui, Vision d'Afrique, il y a une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein, des centaines de personnes qui travaillent indirectement. Je suis l'initiateur de Senmarché.com, www.senmarché.com. C'est une plateforme équivalente de Amazon, Alibaba, etc. Notre objectif, c'est de devenir l'Amazon de l'Afrique. Et comme ce Rwanda, là, on a besoin de diaspora. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est plus de nous envoyer 50 000, 5 000,
mais c'est de venir participer activement au développement de ce continent parce que ça va se faire. Depuis un bon moment, donc, pour participer à ce développement aussi, on ne s'est pas limité sur l'économie numérique, sur les business. J'ai eu à lancer, aussi à se lancer dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai 2 grands fermes à Bangalore. Je produis 5 000 poulets par mois pour les gars comme vous, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Chaque mois, je produis plus de 5 000, l'objectif c'est d'aller 10 000, c'est 20 000, 30 000, ainsi de suite. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et le cadeau, n'empêche aussi que je vais vous donner le cadeau si vous me permettez. À parler ou bien de vous donner des explications. Mais il ne faut pas aussi être naïf à ce point d'écouter n'importe qui vient parler. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que tout le monde peut parler, y compris moi, y compris moi. La liberté d'expression aujourd'hui, c'est ça. Et la démocratie aussi, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Mais il ne faut pas aussi inventer ou être un grand menteur, un grand mytho, uniquement pour faire du buzz sur les réseaux. Donc, je peux vous dire que la 4e raison qui a poussé Philippe de s'acharner sur l'IEP-Liman, c'est sa page YouTube. L'objectif, c'est d'avoir plus de vie, plus de visionnage. Donc vous aussi, vous pouvez être conscient que le gars, son objectif, tout ce que je viens de vous dire, il n'y a aucun objectif ou bien aucune raison pour aider. Il n'y a rien pour aider, il n'y a rien pour vous clarifier. Tout ça, c'est pour des intérêts crypto-personnels. C'est des intérêts crypto-personnels. Donc après, 4e raison qu'il a poussé à s'acharner sur l'IEP-Liman, 5e chose, ou bien 5e élément ou raison qui a poussé à Philippe Simon de s'acharner sur l'IEP-Liman, c'est de chercher la notoriété. Plus de notoriété. C'est pourquoi dans ce combat, il essaye de mettre tout le monde dans le même sac. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire toutes les autres personnes qui vous parlent du business sur la toile, c'est des gens qui n'ont même pas capable de vous dire que l'IEP-Liman, ce n'est pas un bon business. Lui, il faut se présenter comme le Messie maintenant. Il a cité nommément certaines personnes, je ne vais même pas citer leur nom, vous savez très bien, certains grands leaders qui n'ont leur leadership n'a rien à voir avec l'IEP-Liman. Les gens connaissaient ces personnes avant même de connaître l'IEP-Liman. Mais aujourd'hui, comme ces gens-là, ils sont une fois parlé de l'IEP-Liman, ils essayent de prendre ces personnes-là, d'attirer l'attention des internautes pour leur dire que ces gens-là, vous ne devez plus les écouter parce qu'ils ne savent même pas détecter. C'est-à-dire que ça, c'est une calomnie qu'il est en train de faire. C'est malhonnête. Cette chose-là. Moi, c'est ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, ce n'est pas le fait que de dire certains trucs, mais la manière dont il est en train de le faire. C'est ça qui est malhonnête. C'est trop malhonnête de citer nommément des personnes qui n'ont jamais cité ton nom dans leur plateforme. Et c'est des personnes qui sont très suivies. Des milliers et des milliers de personnes suivent ces personnes-là, que ce soit les leaders, que ce soit même des gens. C'est-à-dire que la notoriété de certaines personnes n'a absolument rien à voir. C'est l'IEP-Liman même qui était venu pour prendre un peu de la notoriété de ces personnes-là, mais ces personnes n'ont jamais cherché à avoir de la notoriété avec l'IEP-Liman. Donc, il cite toutes ces personnes. L'objectif principal, c'est d'avoir plus de notoriété et de se présenter comme le messie du business en Afrique francophone. Et c'est loin d'être le cas. Pas besoin d'essayer de monter, de descendre les autres pour monter. Tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, c'est normal. Tu es en train de faire un bon travail. Continuez dans cette logique-là et laissez le temps. Laissez le temps avec le reste avec le temps, tu vas atteindre vos objectifs. Mais tu n'as pas besoin de vouloir aller trop vite, de tuer les autres. De tuer les autres, ça c'est pas bon. Et c'est pourquoi je dis, 5e raison qui a poussé à Philippe Simon de s'assurer sur l'IEP-Liman, c'est la notoriété. Chercher de faire le maximum possible pour avoir plus de notoriété sur la toile par rapport à toutes les autres personnes qui parlent du business d'investissement sur Internet. Il y aura un autre Camerounais qui va venir pour détruire Émile Parfait-Sim. Même prendre le cas de Philippe Simon. Ses plus grands détracteurs, allez sur la toile, les plus grands détracteurs de Philippe Simon, c'est des Camerounais. Moi, je suis loin d'être un détracteur de Philippe Simon. Je suis par contre même l'une de ses admirateurs. Je le dis récemment, je vais même montrer une photo. J'ai acheté une formation, l'une de ses dernières formations au Sénégal, 75 000 francs, j'ai acheté pour aller écouter demi-journée. Si c'était même plus, je vais acheter pour dire quoi? Pour dire quoi? Ce qu'il avait en train de faire, c'était bien. Mais il y a un moment donné, il y a une méthode ou mécanisme qu'il faut utiliser, c'est malsain. Moi, ce qui me fait mal, c'est ça, c'est malsain. Et ça, c'est, comme je dis, c'est la particularité des Camerounais. Moi, je connais des Camerounais qui veulent investir, mais ils me disent que je suis prêt à investir partout en Afrique, sauf au Cameroun. Je dis pourquoi? Je dis non, on ne va pas te laisser faire.
Leur objectif, c'est ça. Donc, lui-même, il a fait. Il a parlé de ça sur l'une des vidéos qu'il attaquait Liman qu'on va envoyer en disant que les gens vont dire que parce que je suis Camerounais, parce qu'il y a des ethnies de gauche à droite, là vous tombez mal, parce que moi aussi je suis Bassa. Sa mère est Bassa, mais il n'est pas Bassa 100%. Mais peu importe, ce n'est pas le plus important. Moi, ce que je peux dire, moi je ne connais pas les ethnies au Cameroun, mais les Camerounais aiment s'entretuer eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est l'une des raisons qui a poussé Philippe Simon de s'attaquer à Émile Parfessim. Cette fois-ci, je ne vais pas parler de Liman. Moi, quand tu entends ce monsieur parler, tu as l'impression qu'il a un don contre Émile Parfessim. C'est comme si ils ont un problème interne. Ils ont un problème que personne ne connaît. Donc, quand tu viens maintenant sur l'espace public, pour parler avec le monde entier, il y a une manière de le faire. Tu ne dois pas mélanger les choses. Parler de Émile Parfessim, parler Mais c'est-à-dire que tu mélanges tout, mon cher ami. Si vous avez un problème personnel avec lui, tu n'as qu'à régler avec lui dans votre pays et laisser les autres en dehors de ça. Parce qu'il y a des business, il y a un moment donné, ce n'est plus un business de... C'est-à-dire que même si vous avez certaines vérités, il y a une manière de le dire. Il y a une manière de le dire. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter les autres. Mais l'objectif, c'est ça, comme je l'ai dit, allez lire le Petit Prince de Machiavel. L'objectif, c'est de faire mal, d'appuyer là où ça fait mal, d'appuyer, d'encore accélérer cette malheur, cette frustration, jusqu'à la personne n'a plus envie de voir la personne. D'accord? Et quoi qu'on puisse dire sur Liman, il y avait des bons moments. Il y a aujourd'hui des mauvais moments. Peu importe, je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour ma position sur Liman. J'ai déjà fait une vidéo récemment que j'ai partagée, vous pouvez aller regarder. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a un moment donné, il faut que les gens sachent dire la vérité. Dire à Philippe Simon de s'arrêter de raconter du n'importe quoi. S'il a un business à faire, il n'a qu'à le faire. C'est mieux de passer tout son temps à faire des vidéos. Donc, c'est très important. Donc, voilà les 6 bonnes raisons. Je vais vous donner un bonus aussi qui pousse aussi à Philippe Simon de continuer à s'acharner sur Liman. C'est de chercher des alliés. Chercher des alliés, c'est quoi? Ça, c'est la stratégie de Éric Zemmour. Quand je vais dire quelque chose, je m'en fous. L'objectif, c'est d'engager deux publics. Vous allez être avec moi à 100%, de telle sorte que vous allez être l'ennemi de ceux qui sont contre moi. Vous n'êtes pas d'accord avec mes idées, je vais faire de telle sorte que vous allez être l'ennemi de ceux qui sont avec moi. Donc ça, ce sont des stratégies d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que c'est pourquoi, quand on veut vous engager sur quelque chose, il faut savoir très bien c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif avant de s'engager. Aujourd'hui, 90% des gens qui ne sont pas d'accord avec ces idées, ils n'osent pas dire publiquement je ne suis pas d'accord avec les idées de Philippe Simon. Pourquoi? Parce que quand tu dis que je ne suis pas d'accord avec ces idées, ceux et celles qui sont d'accord avec ces idées, on va vous considérer comme leur ennemi. Parce qu'on vous dit que tu n'es pas d'accord avec lui, donc tu es contre nous. C'est sa méthode de... Parce qu'il dit, la plupart du temps, c'est des gens qui se disent que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous parce qu'il ne fait pas partie de mon target market. C'est-à-dire que je ne pouvais pas leur revendre quelque chose, donc je vais faire le maximum possible pour que ceux qui sont d'accord avec moi, ce sont ces personnes-là qui vont être alliées pour que quand quelqu'un me dit que je ne suis pas d'accord avec vous, ces gens-là leur prennent comme ennemis et leur attaquent. Si vous regardez, je suis sûr à une chose, 90% des gens qui sont d'accord avec ces idées. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces idées. Ces gens-là vont me considérer comme, oui, tu es allié de Émile Parfessim, tu es avec Liman. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est le message, c'est sa manière de parler de telle sorte que les autres vont te prendre comme ennemi. Donc, voici les 7 bonnes raisons qui ont poussé à Philippe Simon de s'acharner sur Liman. Si vous êtes d'accord, alors dis-moi pourquoi vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez pas besoin d'insulter personne. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Donc, moi, je vous récapitule plus rapidement les 7 bonnes raisons que je dis que c'est ça qui a poussé à Philippe Simon de s'acharner sur Liman. Première raison, c'est la récupération de la communauté du Liman. Deuxième raison, c'est la vente de ses formations à ses victimes. Parce que lui, il appelle victimes de Liman et de leur vendre des formations de 1 000 €. Ceux qui n'ont même pas perdu 1 000 € sur Liman. Troisième raison, c'est de capter des investisseurs. Ceux qui sont investis plus d'argent sur Liman, qui restent beaucoup d'argent, qui leur demandent de venir investir sur des projets qu'il va créer avec le temps. Tous les jours, il y a un nouveau projet pour lui parce que son objectif, c'est ça.
Quatrième bon raison, c'est la chaîne YouTube de Philippe Simon qu'il veut avoir plus de vie, plus de visibilité pour gagner de l'argent parce que YouTube lui paye de l'argent aussi. Cinquième raison, c'est de chercher à avoir plus de notoriété sur la toile pour dire que tous ces petits qui sont en train de parler sur la toile des business, ceux qui sont en train de parler sur la toile des business, ils demandent personne, ils forcent personne de faire. C'est des gens plus ou moins qui ont testé certaines choses, qui ont marché pour eux et qui expliquent ce qu'ils ont testé. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi ils cherchent la notoriété pour être le leader. Donc, voilà, nous, on invite Anthony Robin, Bob Proctor, etc. On vous souhaite d'arriver à leur niveau, mais en étant un gentleman. Donc, voilà. Sixième raison, c'est le fait d'être Camerounais. Je l'ai dit. Pardonnez-moi les autres Camerounais qui font pas partie qui n'ont pas cette idéologie. Et je le dis, je le répète, et c'est très bien que je ne vais jamais généraliser ça. Et vous le savez mieux que moi. Il y a beaucoup de Camerounais qui aiment s'entretuer eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est l'une des raisons qui pousse à Philippe Simon de s'acharner sur Liep Limal et Émile Parfessim. Donc dernière et bonne raison qui a poussé à Philippe Simon de s'acharner sur Liep Limal, c'est de chercher des alliés. Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et vous êtes contre toutes les personnes qui sont avec moi. Et ça, c'est faux. Je ne suis pas contre les gens qui sont d'accord avec ces idées. Je ne suis pas contre les gens qui approprient ces idées. Mais ça ne faut pas dire aussi que je n'ai pas le droit de ne pas d'accord avec lui. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Et je pense que je vais m'arrêter là pour parler de Liep Limal. Ça fait des mois et des mois que je ne peux pas parler de Liep Limal. Mais ces derniers temps, beaucoup de personnes m'interpellent. Parle de Liep Limal, parle de Liep Limal. C'est pourquoi je dis je n'ai pas fui. Moi, personnellement, je n'ai jamais fui. Et je n'ai pas peur de s'afficher. C'est juste que je dis que quand je parlais de Liep Limal, ça fait des bonnes informations. Si je n'ai pas d'informations, je ne vais pas venir ici pour raconter des conneries ou de n'importe quoi. C'est pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Liep Limal. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur les autres thématiques que nous avons l'habitude de développer. La crypto-monnaie, la blockchain et d'autres business. Si l'une de mes livres vous intéresse, allez sur la barre de description pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.